Bonjour à tous et ravie de vous retrouver. Pour ceux qui arrivent, donc qui me connaissent pas, je suis Séverine Vincent et je suis en direct de ma page Instagram et en direct de mon jardin. Donc je vois que j'ai un peu les yeux qui tirent parce que j'ai beaucoup de luminosité sur ma terrasse. Et puis vous êtes en direct du sud de la France avec les petits oiseaux. Bienvenue. Je ne connais pas ton prénom, mais sois le ou la bienvenue. Ce matin, en fait, j'avais envie de vous partager ma prise de conscience, là, d'il y a 1 heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis coach de vie et également coach en business. Ce qui m'anime et ce qui me tient tellement à cœur, c'est vraiment de pouvoir contribuer dans ce monde avec ma couleur, avec mon unicité, vraiment l'offrir au monde et que chacun puisse s'autoriser aussi à le faire lui aussi à sa manière. Et ma prise de conscience d'aujourd'hui, c'était vraiment par rapport à mon fils, parce que j'ai un petit bébé d'1 an qui va bientôt avoir 1 an. Et il a des difficultés pour s'endormir. Et c'est compliqué en fait pour lui d'arriver à s'endormir tout seul dans son lit. Et j'avais envie de partager ça parce que je me dis que si moi je le vis, il y a peut-être d'autres personnes qui le vivent. Et voilà, peut-être les 3 choses que je vais vous partager ce matin, ça fait tellement sens pour moi de venir vous les partager. Donc pour l'instant, il dort, donc il a réussi à s'endormir, donc je prends ce temps avec vous. Et si d'ailleurs vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre #replay, parce que c'est toujours une joie, je regarde toujours les commentaires, c'est toujours une joie pour moi de voir que y a d'autres personnes qui l'ont vu. Donc ce que je vous disais par rapport à mon fils, bonjour, soyez le ou les bienvenus. Et n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, s'il y a des choses qui viennent vous résonner du moins. Donc je me concentre sur ce que j'avais envie de vous partager là ce matin. C'était notamment sur quelle relation en fait on entretient avec nos enfants, quelle femme ou quelle mère ou quel père nous sommes à chaque instant avec nos enfants. Moi je vais parler pour moi, donc finalement quelle mère j'incarne à chaque instant concrètement. Et une des premières choses sur lesquelles j'avais vraiment envie de vous inviter à poser de la conscience, c'était en quoi en fait on est à l'écoute de nos enfants. Parce que très souvent en fait on est dans le speed de la vie et puis nos enfants nous envoient des messages, comme ils peuvent d'ailleurs. Mais en quoi on les écoute vraiment, en quoi on est à l'écoute de leurs besoins, en quoi on est à l'écoute de leurs désirs. Vous voyez, en fait, ce matin, je me promenais dans la nature, juste à côté en fait de chez moi. Puis mon fils pleurait dans la poussette parce que c'était compliqué pour lui de s'endormir. Puis il faisait que me tendre les bras en fait, que me tendre les bras. Et puis je me suis dit, ok, c'est peut-être que c'est pas confortable pour toi et que là, enfin pas confortable dans le sens ce qui se passe en toi, là c'est pas confortable mon loulou. Et je vais te prendre, on va faire un câlin, je vais te parler, qu'il avait peut-être besoin de contact, besoin d'être rassuré, besoin d'être serré. Voilà, et c'est peut-être en tant que parent une invitation à venir poser de la conscience sur quand à un moment notre enfant vient vers nous, en quoi finalement on le rejette parce qu'on lui dit non mais c'est pas le moment quand même, tu pourrais là tu vois pas, je suis en train d'étendre le linge, je suis en train de faire à manger, je suis en train ou est-ce que finalement on est capable de pouvoir observer du moins déjà, parce que l'idée c'est pas de se juger, l'idée c'est déjà dans un premier temps d'observer
et de se dire, ben là, peut-être il a peut-être besoin de quelque chose. Il l'exprime comme il peut, avec les mots qu'il peut s'il parle. Mais quand ils parlent pas et qu'ils sont tout petits comme ça, en fait, je me pose souvent la question de finalement, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ses besoins? Est-ce qu'en tant que maman, la maman que j'incarne, ça me plaît en fait? Ou est-ce que des fois je me dis non mais là, t'exagères en fait, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Et donc voilà, ce matin, je suis tellement en joie en fait parce que voilà, ça s'est passé de manière tellement simple et tellement fluide ce matin dans la poussette avec lui pour l'endormissement, que j'avais vraiment envie de vous partager donc ce qui s'est vécu, notamment par rapport à ça, ce que je vous disais sur la prise en compte de peut-être ses besoins, où il faisait que me tendre les bras. Donc je l'ai reposé après, une fois que je lui ai parlé, puis il est reparti à pleurer, puis il a refait, et puis il m'a retendu les bras, donc j'y suis allée, je lui ai caressé le dos, je lui ai reparlé de nouveau, et je lui ai dit que je lui faisais confiance, qu'il allait trouver les ressources pour pouvoir s'endormir, que j'étais là juste à côté. Et en fait, ça m'a renvoyé à un autre point que je voulais vous parler aujourd'hui et qui me semble super important. Cette notion d'amour conditionnel et inconditionnel. Je me disais, mais en quoi, en fait, il teste mon amour inconditionnel? En quoi, en fait, mon fils, quand il réagit comme ça et qu'il pleure, il n'est pas aussi en train de venir voir de quelle manière je l'aime finalement, parce que dans la société dans laquelle on vit, on nous a des fois appris à... si tu manges bien ta soupe ou ton repas, je te ferai un câlin. Ou ah mais si t'es sage, tu auras le bonbon. En fait, on est vraiment dans cette... Si tu fais ça, je t'aimerai. Mais si tu le fais pas, ça sous-entend que si tu le fais pas, je t'aime plus en fait. Et là, en fait, et ça peut se transférer dans tous les domaines, en fait, dans toutes les sphères, hein, que ça soit dans nos relations avec nos conjoints, que ça soit dans nos relations avec nos enfants, avec notre business, avec nos clients, parce que je crois aussi que parfois nos clients, ils peuvent tester ça. Et c'est en quoi, en fait, en tant que maman, en tant que parent, on accepte d'ouvrir notre cœur suffisamment grand, qu'on ouvre les bras à cet amour sans condition, en fait. Et en même temps, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas poser des limites, poser des règles, des choses qui nous paraissent aussi importantes, parce que je pense aussi que pour l'équilibre et le bien-être de nos enfants, c'est aussi important ça, qu'à un moment d'être capable de pouvoir poser ses limites, et que lui aussi, il sache quelles sont les règles dans la maison, les règles et les limites dans lesquelles qu'il faut pas franchir en fait. Parce que aussi de donner ses limites et de donner ce cadre, il y a quelque chose en tout cas qui se passe et qui fait que même pour son équilibre psychique, c'est constructif en fait. Voilà, donc il y avait vraiment ça qui était là ce matin, et qui avait envie de se dire, et j'étais super en joie. Bonjour, sois le ou la bienvenue si tu nous rejoins. J'étais en train de parler de ma relation avec mon fils, et notamment je parlais de cette notion d'amour inconditionnel. Et en quoi, en fait, aujourd'hui, la vie était en train de m'inviter à encore ouvrir davantage mon cœur à cette notion, enfin pas cette notion, mais à se donner et à se recevoir, et en quoi je donne inconditionnellement
dans ma relation avec mes enfants et pas conditionnel, en mettant des conditions en fait. Non mais là maintenant, il faut que tu sois, que tu, que tu dormes parce que là c'est moi qui l'ai décidé et que tu dors dans ton lit parce que c'est ça, parce que tu comprends, c'est comme ça qu'il faut faire. Et, euh, et voilà, donc il y avait vraiment ça ce matin. Donc sois la bienvenue. Et en même temps, voilà, ça, j'ai l'impression que ça, ce qui avait besoin d'être dit, c'est dit. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.